Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo présenter l'enseignement des sciences de l'ingénieur, qui est une des spécialités de la filière générale du lycée Rosa Parks. Cet enseignement se situe dans la continuité des activités qui ont pu être menées au collège lors des cours de technologie, puis pour partie en seconde lors de l'enseignement des sciences numériques et technologies, SNT. Les élèves poursuivent donc cet enseignement en première, en sciences de l'ingénieur, et pour ceux qui le souhaitent, en classe de terminale. La suite logique de ces enseignements est de poursuivre dans le supérieur pour mener des études qui mènent vers le métier d'ingénieur, ou l'ingénierie au sens large. Nous en parlerons en fin de présentation. Au lycée Rosa Parks, les élèves qui choisissent l'enseignement des sciences de l'ingénieur doivent, en classe de première, forcément y associer les spécialités mathématiques et sciences physiques. L'objectif de l'association de ces trois spécialités est de fournir aux élèves des compétences fondamentales vers les qualifications des métiers de l'ingénieur. En termes de volume horaire, comme toute spécialité, il s'agit donc de 4 heures en classe de première. Ce sont 2 heures de cours et 2 heures de travaux pratiques, puis 6 heures en classe de terminale, 4 heures de cours et 2 heures de travaux pratiques. Il y a une spécificité pour les élèves qui suivent SI en terminale, c'est qu'ils doivent aussi obligatoirement suivre 2 heures de sciences physiques, avec toujours le même objectif qui est de fournir des compétences scientifiques fortes pour les poursuites d'études. D'ailleurs, l'épreuve du baccalauréat est en fait une épreuve commune, sciences de l'ingénieur physique. C'est une épreuve de 4 heures où il y a 3 heures plutôt dédiées aux sciences de l'ingénieur et 1 heure dédiée à la physique. En termes de travail de projet, il y a un mini-projet en classe de première, un mini-projet de 12 heures sous forme de challenge, puis un projet qui est plutôt un projet de fin d'études. Il se situe en fin de classe de terminale après l'épreuve écrite et il doit pouvoir servir de support pour l'épreuve de grand oral du baccalauréat. Les objectifs de formation en SI. On vise à faire acquérir aux élèves des compétences. Premièrement, une compétence d'analyse. On apprend aux élèves à analyser les produits existants pour appréhender leur complexité. Donc il s'agit là de leur donner des outils d'analyse fonctionnelle, notamment des produits. On parle également là de cahier des charges. Ensuite, on apprend à modéliser et résoudre. Là, c'est la partie théorique. Donc ce sont toutes les compétences théoriques que l'on fait acquérir aux élèves dans les domaines classiques des systèmes techniques, c'est-à-dire l'électricité, la mécanique, ainsi que la communication et les réseaux. Puis, on apprend aux élèves aussi à expérimenter, donc valider des performances des produits par de la mesure et aussi par de la simulation numérique. On cherchera ici à retrouver un modèle numérique qui valide ou représente les performances d'un produit. Ce sont donc là les 3 compétences fondamentales du programme. À cela s'ajoute une compétence sur l'innovation, plutôt pendant les phases de projet, nous parlerons d'innovation, et une compétence de communication. Donc, nous demandons aux élèves, et nous apprenons aux élèves à savoir communiquer au sein d'un groupe, présenter des résultats, présenter une démarche. Le principe de l'enseignement en sciences de l'ingénieur est de travailler sur des supports qui peuvent être des systèmes industriels, mais également des produits grand public. Et on s'appuie toujours sur une thématique dans laquelle ces produits s'inscrivent. Il y a 3 grandes thématiques dans le programme qui sont le rapport à l'environnement, le rapport aux objets et le rapport au vivant. Sur ces thématiques, nous abordons donc les sujets suivants: les réseaux de communication et d'énergie, les objets connectés, l'Internet des objets et la mobilité des personnes et des biens. Également, des produits qui se prêtent tout à fait à une étude de sciences de l'ingénieur sont les produits d'assistance pour la santé et la sécurité, l'aide à la compensation du handicap et l'augmentation des performances du corps humain. On parlera beaucoup d'énergie, notamment d'autonomie, de rendement des systèmes pour voir quelle est la consommation énergétique d'un système. Nous parlerons de communication, de réseau, d'échange de données numériques dans les systèmes. Et nous aborderons également l'aspect mécanique des éléments, par exemple dans la mobilité des personnes et des biens ou dans les produits d'assistance pour la santé et la sécurité. On pourra parler alors de système mécatronique avec un mécanisme qui doit réaliser une fonction pilotée par une unité de commande électronique et numérique. Alors un exemple de support d'enseignement qui illustrera la démarche d'une étude type sciences de l'ingénieur, c'est le vélo assistance électrique.
Donc, en termes d'analyse du fonctionnement du système, nous partons d'un cahier des charges. Donc ici, deux éléments du cahier des charges du vélo. L'assistance doit se couper si la vitesse devient supérieure à 25 km/h et le vélo doit avoir une autonomie de 65 km sur le plat, sans vent, pour un cycliste de 70 km. Ce système est présent au laboratoire, donc les élèves vont pouvoir effectuer des mesures sur ce système à l'aide d'un logiciel dédié et d'appareils de mesure classiques. Et donc là, on va amener les élèves à vérifier le cahier des charges, à analyser éventuellement des écarts entre ces mesures et le cahier des charges et en imaginer les raisons, essayer d'estimer ce qui justifie la présence d'écarts entre les deux systèmes. Deuxième outil disponible aussi, c'est le modèle numérique du vélo. Nous utilisons pour cela au lycée le logiciel MATLAB, où nous avons ce qu'on va appeler le jumeau numérique du système, donc un modèle informatique qui représente toutes les fonctionnalités du système, qui nous permet de simuler son fonctionnement en modifiant les différents paramètres. On peut donc dans ce modèle rentrer les paramètres du système et du parcours. Par exemple ici, 65 km, la pente, donc ici 0 puisqu'on est sur le plat, et le poids du cycliste. Dans ce cas, suite à la simulation, on va donc également demander aux élèves de valider cette simulation et d'analyser d'éventuels écarts entre le modèle numérique et le cahier des charges. Dernier travail intéressant, c'est de comparer cette fois-ci les données qui ont été mesurées et les données du modèle numérique. L'idée étant ici d'obtenir au final un modèle numérique qui est le plus fidèle au système réel, ce qui permettrait après d'uniquement se servir du modèle pour analyser le fonctionnement du système. Donc là, on parlera de jumeaux numériques. En termes de poursuite d'études, la suite logique de l'enseignement des sciences de l'ingénieur est de poursuivre dans l'enseignement supérieur afin de suivre des formations qui préparent au métier de l'ingénieur. Par exemple, l'aéronautique, les télécommunications, le génie civil, les énergies renouvelables ou toute autre spécialité d'école d'ingénieur. Pour cela, il y a plusieurs voies. La première est de passer par les classes prépa aux grandes écoles. Donc on voit dans les dénominations de ces classes prépa, maths, physique SI, MPSI, physique, technologie SI, PTSI, physique, chimie SI, PCSI, que les sciences de l'ingénieur sont présentes dans les enseignements de classes préparatoires aux grandes écoles. Les élèves qui ont suivi les sciences de l'ingénieur au lycée ont donc déjà des compétences pour ces enseignements. Les élèves peuvent aussi entrer dans des écoles d'ingénieurs avec classe préparatoire intégrée, je pense par exemple à l'INSA, à Lyon, ou d'autres écoles. Et ils peuvent également préparer un bachelor universitaire technologique à l'IUT, et puis éventuellement poursuivre en école d'ingénieur après les 3 années du BUT. Les élèves qui ont suivi sciences de l'ingénieur peuvent aussi suivre d'autres formations à l'université, par exemple les licences et masters dans les domaines scientifiques et technologiques. Je vous remercie pour votre attention, en espérant avoir répondu à vos principales interrogations sur la filière.